sinon, à quel autre niveau ça a pu t'aider là, de travailler l'aspect mental? Ben, la résilience, puis dans le fond, gestion du stress en général. Parce que moi, souvent, quelque chose qui m'arrive, c'est que quand je suis stressée avant une compétition, mon cou, il barre. Okay. Ça, c'est pas vraiment bon pour faire du skate, là, quand ton cou ne peut pas tourner. Fait que ça a été, on a réalisé dans le fond, c'est que je gère le stress en comme le supprimant souvent. Tu sais, fait que juste d'apprendre à comme dans le fond, en préparant plus. Vu que tu le supprimes, ça se manifeste dans ton corps, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Fait que en me préparant plus, parce que ouais, c'est ça, c'est que souvent, mettons, je misais sur comme l'adrénaline de la compétition pour me dire, ah, mais c'est comme quand je vais avoir la pression, je vais le lander au lieu de pratiquer plus, tu sais, certains trucs, mettons, qui me font peur. Fait que là, ce que je fais, c'est que je mise plus là-dessus parce que je veux dire, ça marche des fois, mais c'est aussi un gamble. Fait que maintenant, je me prépare vraiment plus. Comme pour donner un exemple, admettons au Empire Open en 2019, l'année passée, on n'a eu aucune compris. Ça va déjà à genre là, quasiment 2 ans, 1 an et demi. Au Empire Open, tu sais, c'était vraiment important pour moi de gagner parce que c'était notre championnat national, j'avais besoin des points avant les Jeux. Mais techniquement, en fait, j'en avais plus tant besoin dans la mesure où après ça, les Jeux ont été repoussés puis on a eu un autre championnat national. Mais techniquement, c'était censé être le dernier, fait que c'était vraiment important. Fait que j'étais vraiment stressée. Mm-hmm. Puis, je revenais d'une blessure à la cheville, puis pendant les pratiques, je me suis reblessée à la cheville. Genre, je suis tombée sur ma cheville, puis là, elle a refoulé un petit peu. Puis comme je me suis mis à paniquer parce que j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être fini et tout. Puis on avait des pratiques le matin, je pense que c'était comme il était genre 8 heures du matin, puis la compé c'était genre à 4 heures le soir. C'est comme, ils nous ont mis souvent ils font ça, là, ils mettent des pratiques genre super tôt, puis après ça, t'as genre la compé, mettons, des gars, puis après ça, t'as un autre 15 minutes de pratique, puis t'as la compé des filles. Genre. Fait que là, je fais mon 1 heure de pratique, je me fais mal, tu sais, fait que là, je suis comme, Puis là, au lieu de rester comme qu'il m'apitoyait sur mon sort, je savais que je pouvais pas continuer à me pratiquer, mais je savais que ma cheville, il fallait qu'elle continue à bouger, fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du TAS, j'ai conduit jusqu'au spin, je pense que c'est au spin, je suis allée, ouais. J'ai conduit jusqu'au spin, qui est comme sur la rive sud, un autre skatepark, puis je suis allée skater toute seule avec mes écouteurs pour comme, tu sais, juste faire des petits trucs de base et tout, puis rebuilder ma confiance que ma cheville était correcte avec un attel et tout. J'ai fait du skate là pendant une couple d'heures, puis après ça, je suis retournée au TAS, puis là, c'est comme ma confiance avait remonté. Mm-hmm. Fait que je suis arrivée là, puis là, l'adrénaline a embarqué et tout, puis là, ça a super bien été, puis finalement, j'ai gagné, tu sais. Mais pour moi, cet exemple-là, c'est comme l'exemple de résilience le plus. Comme, tu sais, j'aurais tellement pu juste faire comment je me suis fait mal à la cheville, tu sais, comme, puis abandonner, puis tout, puis j'avais, tu sais, ma famille, mes amis, ils étaient au TAS, puis j'étais comme, moi, je m'en vais. Genre, j'ai besoin, comme, faut que je fasse, comme, tout ce que je peux pour que ça aille bien, puis j'étais allée, comme, rebuilder ma confiance en écoutant de la musique qui me fait me sentir bien et tout, puis je suis retournée au TAS, puis ça a super bien été, puis vraiment, comme, mettons, au fond de moi, je le sais que ça a été extrêmement difficile je sais pas, de délai avec tout ça. Puis cette journée-là, ça allait pas bien en général. Là. Il y avait plein d'affaires qui allaient pas bien. Mais t'aurais pu avoir une bonne raison. J'étais fière de mon attendant. J'étais fière de moi. Ouais. Puis j'étais fière de moi, puis j'étais comme, je le sais que c'est entre autres le travail que je fais avec ma coach, qui m'a permis de comme, puis le skate en général, ça apprend beaucoup la résilience, puis comme c'est comme que genre un échec ou whatever, qu'est-ce qui arrive comme. Faut que tu répètes puis tu répètes encore. Là. C'est ça, exact. Fait que, ouais, voilà. Ça a été long comme exemple, mais je trouve que c'est vraiment ça exprime bien genre ce que ça fait de comme s'entraîner puis pas juste physiquement mais mentalement aussi. Ben oui. C'est un excellent exemple puis je trouve que justement ça montre bien que tu as été capable de savoir comme c'est quoi que tu avais besoin à ce moment-là puis de l'appliquer aussi. Fait que peut-être d'être conscient de
c'est de l'importance du mindset, justement, puis de qu'est-ce que tu avais à faire à ce moment-là pour switcher ça, puis retourner dans un mode plus confiant. Là. Fait que, 100%.